Monsieur Ashbal, pour finir, justement, on a parlé des jeunes. Maintenant, j'aime bien savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos jeunes talents Alors, marocains et surtout les stagiaires de notre institut premier qui conseil. feront le cinéma Oui, marocain de oui. demain. Alors, moi, je vais pas parler uniquement du cinéma. Moi, je parle de l'art en général. Et je dis que l'art, c'est quelque chose qui, euh, qui se base d'abord sur l'idée, sur le concept. Et l'idée, qui fait l'objet et le cœur de toute la communication dans le monde, il faut qu'il soit original, il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit concis. Si on ne respecte pas ce standard qui s'appelle dans le monde le scope, on va passer inaperçu. Regardez ce qui se passe sur la télévision marocaine et même sur les télévisions de tout le monde entier. Vous regardez une centaine de pubs chaque jour. Mais quelle est la pub qui accroche? La pub qui accroche, c'est la pub qui répond à ce standard qui est le scope. Lorsque le message est simple, concis, original et pertinent, il accroche. Le spot sur le Sahara qu'on vient de passer, Hassania, Racid Mekhtana, il a accroché tous les Marocains parce que c'est un spot qui était travaillé dans un contexte précis. Il a répondu à des objectifs précis en communication et il a touché la diversité culturelle des Marocains. Et pour la première fois, aucun opérateur n'a communiqué en lahja hassania. Il fallait attendre Maroc Télécom, et ça, à mon avis, c'est une fierté que Maroc Télécom, bien sûr, en se référant à ses bases, à ses valeurs, patrimoine de tous les Marocains, opérateurs historiques, opérateurs qui est ancré, etc., qui communiquent en lahja hassania. Ça a fait plaisir à tous les Sahraouis, à tous les Hassani, et ça fait plaisir à l'ensemble des Marocains parce que le spot a été diffusé à un moment où on avait des problèmes de médias, des problèmes d'intox, des problèmes de désinformation. Oui, Ce que je voudrais juste rajouter, moi, ce qui me plaît vraiment Ouais, on beaucoup vous dans les écoute. rencontres internationales du cinéma, c'est qu'elles sont internationales. C'est que le berceau est à Ouarzazate, mais vous avez eu l'intelligence d'inviter des écoles de différents continents. Et moi, je crois beaucoup au dialogue entre les cultures, et c'est une des contributions où l'on attend Vivendi, groupe mondial, c'est de favoriser ces passerelles entre les cultures occidentales, les cultures orientales, les différentes valeurs, les différents échanges, parce que c'est ça qui contribue au dialogue. Et le dialogue est à privilégier sur le repli identitaire, et cette tolérance, elle est favorisée par l'art et par ces rencontres comme aujourd'hui. Alors Ça, c'est je sûr. complète Pascal, une petite remarque, c'est une idée. Oui. Il faut D'accord. vraiment, effectivement, comme l'a dit Pascal, s'attacher à la diversité culturelle, nationale et internationale. Il faut échanger. Parce qu'en échangeant avec les Occidentaux, on apprend beaucoup de choses. Et ils ont une méthode, ils ont une réflexion, ils ont des idées qu'on peut conjuguer avec ce qu'on a aujourd'hui comme patrimoine culturel et on sort avec quelque chose de bien. Tout à l'heure, j'ai posé la question sur le nom qu'on a donné à ces rencontres. C'est un nom en français, la rencontre sous la tente. Sous la tente, oui. Je proposerai de chercher un nom en arabe, un nom marocain pour accrocher davantage les jeunes marocains. Laissez le nom français, c'est bien, rencontre sous la tente. Mais trouvez un nom en arabe, et j'ai fait tout à l'heure une proposition, pourquoi pas, Nejma Taht al Khima. Et là, c'est un concept qui peut vivre, qui peut se nourrir par les médias, avec bien sûr une mobilisation des jeunes, parce que les jeunes peuvent écrire également, ils peuvent prendre contact avec la presse, avec la télévision, et essayer d'évoluer ce concept. Vous savez qu'on va pouvoir être très heureux, moi et Pascal, si un jour on organise Nejma Taht al Khima à Paris, ou en Allemagne, ou au Brésil. Pourquoi pas? Nejma Taht al Khima, c'est un concept marocain pour dire voilà, nous sommes marocains, nous avons des idées, nous avons des cultures, nous avons une diversité de cultures, culture berbère, rifen, tachlirit, etc. Et on vient vers vous pour apprendre de chez vous. Et on fait un échange. Le résultat, c'est quoi? C'est le développement durable. Voilà. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Alors, madame, monsieur, merci pour vos réponses et à très bientôt ici à Ouarzazate. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à Nous vous. allons maintenant découvrir en images les SMC dans toutes ses formes. L'Institut spécialisé dans les métiers du cinéma de Ouarzazate a été inauguré et ouvert le 18 octobre 2006 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Cet institut est un établissement public pour la formation professionnelle. Son objectif est de doter le marché de l'emploi
dans le secteur du cinéma d'une main-d'œuvre qualifiée et de répondre ainsi aux besoins de la profession à l'échelle internationale. C'est une formation initiale diplômante. Il comprend 6 filières: régie-gestion de la production, décor et accessoires, effets spéciaux numériques et traditionnels, costumes et habillage pour le cinéma et le spectacle, plateau et machinerie, coiffure et maquillage pour le spectacle et le cinéma. Je viens de présenter les SMC rapidement. Maintenant, je vous donnerai demain à la 3e et la dernière journée des rencontres sous la tente. Oui, monsieur. Nous avons tous oublié un truc très important. Je salue, à travers ce qu'on fait aujourd'hui, l'initiative, la dernière initiative, il fallait en parler, qui a fait que Ouarzazate est le siège de la fondation du grand Ouarzazate du développement durable. Il fallait le dire, on doit le dire. Et que Sa Majesté avait désigné que M. Rochel Shraibi, qui se trouve à côté de Sa Majesté, était élu président de la fondation Grand Ouarzazate pour le développement durable. C'est un sujet qu'il ne faut pas oublier à la marge. Et la coïncidence y est, mais on doit quand même mettre l'accent sur cet événement qui, à mon avis, qui est un pas en avant vers l'ancrage de la culture du développement durable dans la zone de Ouarzazate. Et bien sûr, après, on va continuer à élargir cette initiative. Et merci. Merci Monsieur Achbal de nous avoir rappelé cet événement grandiose qui se passe simultanément avec la rencontre sous la tente. Madame, je vous remercie beaucoup.